Alors aujourd'hui, c'est un défi. Oui, tout à fait. Tu es au courant de ça? Non, dis-moi. Bon, bah alors, c'est que tu vas nous faire consommer 5 fruits et légumes. Ah oui, carrément. Dans cette salade, du coup, que j'adore. Franchement, c'est très facile à faire et j'adore parce qu'il y a le côté un peu amer de l'endive, le côté un peu sucré, croquant avec les raisins. Je te mets des cranberries dedans, du fromage, du roquefort. Ça va apporter du caractère. Je te laisse commencer. Un petit mot sur les endives. C'est un des légumes les plus pauvres. 20 kilocalories pour 100 grammes. Alors sa saison débute d'octobre et va jusqu'à avril. Ça se conserve dans le bac du réfrigérateur en bas à l'abri de la lumière. Hein, c'est très important. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez manger l'endive aussi bien crue que cuite. Sa culture récente, hein, 1850. L'endive permet de lutter contre la constipation parce que ses fibres vont se gorger d'eau et vont permettre de faciliter le transit intestinal. Elle est riche en vitamine B9, d'acide folique qui est indispensable au renouvellement et à la croissance des cellules. Et elle contient de la vitamine A qui est essentielle pour nos yeux, mais pas du tout pour les œufs. Et elle est aussi riche en potassium. 100 grammes d'endive cuite couvre 9% des apports journaliers. Le potassium, c'est important parce que notamment, ça participe au rythme cardiaque. Alors, donc, tu as coupé les endives. Ouais, je savais pas pour la constipation. C'est vrai, c'est intéressant. Hein. Ouais. Ah ben c'est pas intéressant, surtout quand tu es constipé, parce que si tu ne l'es pas, c'est moins intéressant. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Des petits... Ouais, on a la base d'endive, hein, tout simplement. Ouais. Des raisins, profitez-en. Quand c'est la saison, prenez des raisins. On peut travailler avec des raisins rouges, des raisins blancs dedans, mixer les deux. Voilà. Toujours de la couleur. De la couleur, exactement. Là, la couleur, on va l'apporter un petit peu avec le cranberries que j'ai pris ici, séché. Pour le côté vraiment sucré, salé, amer, on trouve de tout dans cette salade en termes de goût. Alors juste pour l'assaisonnement, on va en parler tout à l'heure, mais l'assaisonnement de l'endive, tu prends de l'huile d'olive quand même, parce qu'on dit qu'il faut une huile un peu plus neutre. Huile de pépins de raisin, par exemple, ça pourrait être pas mal, ça, en fait, dans cette recette. Mais j'ai pas prévu, j'ai pris que de l'huile d'olive aujourd'hui. Non, mais t'as bien fait, mais parce qu'on dit que c'est une des salades pour lesquelles on peut prendre une huile un peu plus neutre que l'huile d'olive. Voilà. À la maison, ce que je fais, ceci dit, c'est de l'huile de noix pour rappeler le côté noix, parce qu'on va utiliser des serres de noix dedans. Donc ça peut être intéressant de prendre un mélange huile de pépins de raisin, huile de noix. Alors, je te laisse continuer, puisque Hervé, je lui ai appris qu'il relevait un défi, celui des 5 fruits et légumes, n'est-ce pas? Oui. On va rappeler pourquoi 5 fruits et légumes. C'était une des questions qu'on nous posait. Pourquoi 5 fruits et légumes par jour? En fait, ça ne correspond pas, bien évidemment, au nombre de légumes ou de fruits qui doivent être consommés, parce que sinon, il suffirait de manger 5 framboises et puis on serait tranquille. Ça représente le nombre de portions qui doivent être prises par jour. Alors, une portion de légumes ou de fruits, c'est à peu près 80 à 100 grammes, ce qui est l'équivalent du volume d'un point. Un quart d'assiette, 2 cuillères à soupe bien remplies, une tomate, une poignée d'haricots verts, une petite pomme ou 2 abricots. Ce sont là des exemples. Et ces 5 portions, c'est la quantité nécessaire pour apporter toutes les vitamines, mais aussi les sels minéraux et les oligo-éléments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. On va ainsi réduire les risques cardiovasculaires, on va préserver notre système immunitaire, c'est important, et notre système nerveux. Et on va protéger notre organisme contre le vieillissement prématuré des cellules. Et on réduit aussi, dit-on, le risque de certains cancers. Donc là, tu as mis... des morceaux de cerneau de noix. Donc on va jouer aussi sur la texture. Hein. C'est très croquant, cette salade, entre l'endive qui est bien ferme, bien croquante, le raisin, j'ai de la pomme, Granny Smith aussi, et les cerneaux de noix. Là, je fais des petits cubes de fromage. Tu aimes bien le bleu ou... J'adore. Le cranberry, ça apporte, c'est quoi? C'est finalement, c'est pour un petit goût un peu... Ouais, le petit... Alors, c'est un petit peu acidulé, un peu sucré. Voilà. Hein, c'est moins ça doux. ressemble un peu les raisins secs. Les raisins secs. Sauf que là, tu as le côté acidulé de l'érel, en fait. Hein, voilà. Un peu. Un côté acidulé. T'aimes bien? Ouais. Acidulé. Voilà. Tu la veux comment, la pomme? Des petits dés de pommes, c'est très bien. Là, on l'a rincé juste avant. Vous pouvez garder la peau de la Granny Smith, il n'y a pas de problème. Et l'assaisonnement... Ah oui, parce qu'elle est bien... Celle-là, elle est plus acide que les autres. Hein. Ouais. Pardon, l'assaisonnement, tout simplement, huile neutre idéalement, pépins de raisin, ou une huile de noix, franchement, ça va super bien. Ou huile d'olive. Tu mets pas d'huile de colza, toi? J'en
Parce réfléchis, que- j'en utilise pas souvent. Alors, l'huile de colza, c'est important, ça vous apporte les oméga 3. À cru, Ce alors que je fais, oui, de Ouais. l'huile comme ça en bouteille. Ok. Tu mets 2 cuillères. Quand tu fais une vinaigrette, en général, on met une cuillère de vinaigre avec 2 ou 3 cuillères d'huile. Ouais, Ben, moi, je mets 2 cuillères d'huile d'olive et une cuillère de colza. d'accord. Ça t'apporte les oméga C'est 3. très très bien mélangé. Voilà. Des huiles comme ça, c'est une bonne idée. Donc vas-y, Voilà. je vais te faire tes petits carrés, tes petits cubes de... Et puis on va pouvoir dresser notre salade. Bon, et puis comme d'habitude, on a essayé de vous préparer quelque chose de coloré qui donne envie. Hein. Donc là, c'est une petite salade vraiment sympa. Toujours pareil, les yeux d'abord. Merci. Voilà. Bon, ben merci à tous. Et puis n'hésitez pas à refaire cette salade à la maison. Dites-nous en commentaire si vous changez des choses dedans. Voilà. À Ciao. bientôt sur les Belles Cuisines.